Et Jean-Luc Lemoyne, je ne vous oublie pas, bonjour. Ah, ça fait plaisir aussi. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est la session de rattrapage. Et le vendredi, c'est freestyle. Vous revenez sur tout ce que vous n'avez pas eu le temps de traiter dans la semaine. Oui, j'ai tout balayé, Philippe, car aujourd'hui, c'est les vacances de la Toussaint. Et la semaine prochaine, je vais voir mes petits-neveux à la maison. Neveux. Non, mes petits-neveux à la maison. Et c'est pour ça, Oui. je pense que c'est un lapsus qui en dit long. Il y a 2 ans, ils sont venus chez moi pendant le Covid. Je les ai laissés devant les chaînes info. Il y en a un qui est devenu insomniaque et l'autre qui a fait une calvitie précoce à 8 ans. On aurait dit Jean Castex avec un cartable. Donc cette fois-ci, pour la jouer sécure, j'ai regardé ce qu'on nous proposait en ce moment au niveau dessin animé. Ouais. Je me suis mis sur France 3 le matin. Tout pourri, tout plat plat, chien pourri et chat plat plat. Chien pourri en Thaïlande. Chien pourri en Thaïlande, et pourquoi pas petit chat à Mykonos ou vieux bâtard à Saint-Tropez. Bon bah écoutez, les enfants vont regarder les infos comme tonton, hein. Tant pis pour leur morale. De toute façon, soyons positifs, n'oublions pas une chose importante, un enfant dépressif est un enfant calme, hein. Et parfois ça peut aider. Dans le choix d'Angèle sur BFM, on a vu cet internaute qui s'est filmé durant ses 29 heures de vol entre la Nouvelle-Zélande et Berlin, et il y avait des bébés dans l'avion. Non, c'est pas des cris d'aliens. C'est vraiment le bruit qu'il avait autour de lui. Honnêtement, je vois pas le problème. Peut-être parce que je suis père et que j'ai perdu 4 points d'audition avec les enfants. De toute façon, va falloir s'y habituer, hein, car avec toutes les grèves qui se profilent, on pourra bientôt plus mettre nos enfants à la crèche. Donc, il faudra les emmener au boulot. En exclusivité, la future version de Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Vincent De Dienne. Effectivement, bonjour Philippe Vandel. Effectivement, oui, je connais bien, vous êtes humoriste. Alors c'est très simple de vous présenter. Ah, ça vous sort de votre zone de confort, ça, Philippe, hein. Et cette vidéo a relancé un vieux débat qui parle beaucoup à la France d'en bas. Est-ce que ça serait une bonne idée de proposer des classes sans enfants? En 2011, Malaysia Airlines avait déjà ouvert ce débat en interdisant les enfants en première classe. Moi, je trouve ça bien que les enfants soient stockés chez les pauvres, hein. Ou sinon, il faudrait les mettre sur une galerie sur l'avion pour qu'ils prennent l'air. En parlant d'enfants, le tube du moment nous vient d'Azerbaïdjan et c'est chanté par un présentateur de la télé publique et une chorale d'enfants. Alors, je compte sur vous là autour de la table pour reprendre en chœur. Vous allez voir, les paroles sont assez simples. Manuel. C'est ça. Alors Olivier, Emmanuel. Voilà. Emmanuel. Voilà les amis, c'était votre dernier jour à la radio car vous venez de chanter une chanson contre Emmanuel Macron. Ah mince. Je vous lis les paroles. Quelqu'un qui dit n'importe quoi, comme s'il était ivre. Dites-moi qui est cette personne. Eh ben vous avez déjà répondu à cette question, Emmanuel. Vous vous rendez compte? Vous auriez pris Azeri deuxième langue, vous auriez pas perdu votre emploi un 21 octobre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Azerbaïdjan, non, ils sont énervés car ils accusent Emmanuel Macron d'être pro-arménien. Et c'est une bonne idée d'impliquer les enfants dans ce genre d'histoire. Poutine, je pense qu'il faudrait vraiment lui faire peur. S'il ne se retire pas d'Ukraine, on devrait le menacer d'organiser un concert des Kids United sur la place rouge. Le conflit peut se régler en 24 heures. Et d'ailleurs, en parlant de Poutine, j'ai été très choqué par une déclaration de Anne Niva, grande reporter. Ce n'est pas l'apanage de Vladimir Poutine que de mentir. Tous les hommes politiques mentent. Et d'ailleurs, tous les hommes en général mentent. Bon, en tant que femme de Jean-Jacques Bourdin, je suppose qu'elle doit avoir quelques éléments pour affirmer un truc pareil. Mais c'est quand même dingue comme déclaration. Vous imaginez 2 secondes si un homme osait dire dans les médias « De toute façon, toutes les femmes mentent, hein ?» Je pense que Sandrine Rousseau se mettrait à friser direct. Surtout que c'est faux, hein, tous les hommes ne sont pas des menteurs. D'ailleurs, chérie, si t'écoutes la rubrique, je vais rentrer un peu plus tard, je dois aider Vandel à déménager. Je t'aime. Dans les nouvelles étonnantes, on a pris ça sur Uber Eats. On peut désormais commander du cannabis sur Uber Eats au Canada. Depuis lundi, les habitants de Toronto au Canada qui ont plus de 19 ans pourront se faire livrer du cannabis. Moi, j'ai pas de chance, hein, mon livreur Uber Eats, il arrive toujours en retard. Alors, s'il commence à livrer du cannabis, je pense que je vais plus jamais le revoir. Sur la carte, tu vas pouvoir le suivre en train de rouler en zigzag. Une note d'espoir maintenant, elle nous vient de Nouvelle-Zélande et ça pourrait sauver la planète. C'est le projet controversé, mais assumé du gouvernement néo-zélandais. Taxer l'épée et l'héros des vaches pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah, rigolez pas, ça commence par les vaches, ça finit par les humains. Si on importe ce genre de taxe en France, vu ce qui se passe hors antenne, vous allez vite être à découvert, Philippe. Quelle horreur. Comment Allez, ils vont à porter ça? Mais quelle horreur. À lundi. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, on vous retrouve ce soir. Vous êtes Ce sur soir, scène ce soir. exactement, jusqu'à la semaine prochaine. C'est au République, c'est à quelle heure? C'est à 21h30 ce soir et 19h45 le samedi. Demain, samedi. Laurent Mariotte.